Et recoucou, donc on va aller faire un tirage justement pour ce cycle lunaire, toutes ces planètes qui rétrogradent, qui nous demandent de patienter, d'aller nous intérioriser. Donc on va aller voir les messages du Spirit pour ce cycle de fin septembre, équinoxe, enfin nouvelle lune, pardon. Et puis la Saint-Michel également. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Hop, on va aller en chercher une retournée, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles sont les énergies qui vont accompagner? On nous demande encore du repos. Hein. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment ce qui est demandé, ce que je vous disais dans la précédente vidéo. Hein. Ça ressort, ça de ressort. Donc reposons-nous parce que on a intégré aussi là des énergies de haute fréquence. Elle a voulu se retourner. Vous voyez, purification. Et on est sur la lune de purification. Donc voilà, pour ces purifications demandent aussi du repos. Hein. Donc les guides le disent encore une fois. À chaque fois, c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent hein, au niveau des cycles. Il y a des choses, ça ne peut pas être autrement de toute façon énergétiquement, c'est pas possible. Donc vous voyez, les cartes, c'est fou. Hein. Donc repos parce qu'on nous demande de nous purifier. Hein. Donc purifions nos corps par l'élément eau. Hein. Je ne vous demande pas de purification par l'encens, choses comme ça. Même vos maisons, même de l'eau bénite de Lourdes serait, je pense, plus efficace que votre encens en ce moment parce qu'on ne demande pas de purification par le feu là. On vous demande vraiment des purifications par l'eau. Alors, on nous parle de manifestation, vous voyez? Donc, c'est marrant parce que du coup, on a le nourricier. Je vous parlais de la déesse Isis avec ses énergies nourricières. Donc là, on nous confirme également que les énergies d'Isis, de toute façon, je suis connectée là, donc les énergies d'Isis sont vraiment avec nous et ne demandent qu'à se manifester. Regardez, par la connexion. Donc là, on a vraiment des connexions avec l'énergie d'Isis hein, qui nourrit notre âme pour aller manifester aussi dans la matière. Hein. Ben, merci Isis d'être présente avec nous parce que, voilà, vous voyez, la porte. Je vous parlais de porte, hein, c'est fou, hein, parce que, voilà, aujourd'hui, Isis nous demande d'aller fermer des portes de notre passé pour aller ouvrir les portes de notre avenir. Hein. Fin de cycle, hein, je vous l'ai dit, septembre, fin de cycle, nouveau cycle au mois d'octobre qui arrive. C'est pour ça qu'on nous demande de nous purifier sur les 15 derniers jours. Hein. Voyez mon tirage, comment il ressort. On nous parle de rajeunissement. Oui, parce qu'à partir du moment où vous allez vous reposer, vous allez être purifié, vous allez avoir un rajeunissement de vos énergies, bien sûr. C'est logique, vos énergies seront toutes neuves. Vous voyez, j'apprends, ok. Voilà, parce que vous êtes inspiré. Donc, à partir du moment où votre énergie va être différente et purifiée, vous allez pouvoir accueillir aussi ces énergies de l'inspiration, c'est aussi ces énergies de créativité, donc du sacré aussi, hein, du chakra sacré. Revenir à cette créativité en nous, cette inspiration, en plus avec l'énergie du bélier qui nous demande vraiment d'aller mettre cette action-là. Hein. Donc, ouais, c'est notre inspiration, il faut aller la mettre en action après avoir purifié toutes nos énergies. Pour ce renouveau, vous voyez? Non, mais c'est super, hein? Donc, vous voyez, je trouve... elle a voulu sauter, là, celle-ci. On nous parle d'étincelle, hein, donc l'étincelle en vous... cette étincelle de votre âme, du divin, de la source en vous. Hein. Vous avez cette étincelle énergétique. Hein. Donc, il faut vous purifier des énergies négatives parce que vous avez quand même à passer des portes en ce moment. Vous voyez, trop. Parce que il faut aller mettre en conception vos projets aujourd'hui. Hein. Vous le savez, hein, vous avez l'étincelle hein, en vous, donc pour certains, cette conception de votre créativité. Hein. Y a-t-il un autre message, les guides? Hop, ok, on la prend. Et en d'autres decks, on a la gratitude. Hein, et vous voyez, tout à l'heure, je disais, il faut énormément remercier
même si vous ne les voyez pas, tous ces êtres de lumière qui nous accompagnent tous les jours, puis cette gratitude envers la source parce que peu importe la situation que vous vivez ou que vous avez vécue avec le recul, vous prenez conscience ou vous prendrez conscience que c'était une bénédiction en fait pour vous permettre d'évoluer aussi sur vous-même. Sur l'instant, des fois, on sait que c'est pas facile à gérer. On se dit mais qu'est-ce qui me tombe sur la tête? C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous voyez, mais au final, il y a toujours une gratitude. Bon bah coucou, me revoilà, ça a coupé comme par hasard, hein. À chaque fois que, de toute façon on sent qu'en ce moment les énergies, on fait quelque chose, on nous bloque, ça veut pas, comme par hasard, là j'étais à 5 minutes, ça a coupé alors que ça coupe jamais, mais bon, il n'y a pas de hasard, on sait très bien d'où ça vient, c'est pas grave, on continue, on reste toujours dans la bonne énergie. Donc j'ai fini le premier tirage avec le spirit, on va aller voir la libération énergétique, hein. Donc voilà, pensez bien à vous protéger également, activez vos boucles de protection parce que vous voyez, il y a des choses des fois qui se passent, inexplicables, mais c'est explicable entre guillemets. Bref, allez, on y va, c'est parti. Les guides, les anges, s'il vous plaît. Hop, on nous parle de karma encore familial. Ok. Donc, il y a encore du karma. Vous avez la médiumnité qui est ressortie. Ça ressort, vous le savez. Il y a des choses qui s'activent en vous. Allez, les guides. Ah, ça cherche une carte spécifique. Quelle est la libération énergétique? Ah, blessure. Ah, je m'en doutais. C'est un truc de fou parce que... Ouais, moi aussi, il m'arrive des trucs, hein, voilà, hein, on est tous un peu dans la même galère, hein, donc, ben voilà, moi aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, j'ai encore ma blessure d'injustice qui est remontée, mais ben justement, vous voyez, ben, j'en ai pas tenu compte parce que ben, vous avez cette force intérieure et moi ce matin, je l'ai eu, cette force intérieure sur ma blessure d'injustice qui est remontée. Et c'est là où bah, les guides m'ont mis vraiment face encore à cette blessure pour que je me rende compte que bah oui, en fait, émotionnellement, avant, j'aurais réagi, ça m'aurait touché toute la journée et au final, bah, ça m'a touché 5 minutes et puis je me suis dit, allez, c'est bon, ça suffit, faut arrêter de se prendre la tête. Même si ben voilà, je me suis affirmée aussi hein, avec ma force intérieure parce que ben, quand c'est injuste pour moi, je sais le dire aussi. Donc voilà, et aujourd'hui on vous dit que ben, votre blessure d'injustice, c'est ce qui va vous permettre quand vous allez guérir cette blessure, comprendre vos émotions sur cette blessure, c'est vraiment ce qui va faire votre force intérieure et c'est ce qui va vous permettre d'activer votre loi d'attraction, votre loi de manifestation. Donc vraiment il faut encore aller guérir cette blessure d'injustice et je vous le dis, moi ce matin c'était encore le cas quoi. Donc comme je sais que de toute façon on est tous interreliés, vous vivez aussi la même chose également dans différentes situations de votre vie. Mais en tout cas, il y a encore cette blessure d'injustice qui remonte. Mais en même temps, comme vous avez cette force intérieure en vous, de rompre ces cordons énergétiques aussi, et ben c'est ce qui vous donne aussi cette transformation en vous. Donc, vous voyez, c'est super. En plus, vous retrouvez l'estime de vous. On voit que de toute façon, il y a de la malveillance à vos côtés, hein, du passé justement. Mais vous rétablissez vos émotions au niveau de votre chakra aussi, du plexus, face à la trahison. C'est quelque chose qui a déjà été travaillé, ça, votre blessure de trahison au niveau de votre plexus solaire. Justement sur les 10 derniers mois, c'est le travail qui vous a été demandé. Vous aviez aussi cette blessure d'injustice qui aujourd'hui remonte, mais votre transformation énergétique, cette confiance en vous aussi, vous redonne cette force intérieure sur ces énergies négatives. Bon, bah, c'est un beau message avec la libération énergétique, mais il y a encore cette blessure d'âme hein, à aller travailler. On va aller voir avec l'oracle d'Anka. Hein, les guides. Allez, on va voir.
Oui, donc il y a aussi des choses, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais vu la lignée karmique. Donc on a également des blessures de l'âme avec la blessure d'injustice, mais on a aussi des blessures karmiques de nos vies antérieures, encore une fois, à aller nettoyer, hein. Il y a une dualité justement due à ces vies antérieures et votre vie, votre incarnation aujourd'hui sur Terre, hein. On va aller faire un point, le guide. On va aller voir comment c'est créé le nœud. Ok. Ah ben voilà, vous voyez, je disais dans l'autre vidéo, les schémas répétitifs. Vous répétez des schémas, que ce soit dans vos vies antérieures ou dans cette incarnation actuelle, vous êtes en schéma répétitif. Donc il y a des situations, c'est cyclique, là, ça a dû revenir dans vos vies et vous demandez mais pourquoi je revis encore la même chose? Et bien tout simplement aussi parce que c'est dû à vos vies antérieures. Et on vous demande sur vos vies antérieures là d'aller faire des libérations, hein, c'est même sûr. Allez, on va aller voir comment on fait ces libérations justement. Allez les guides, s'il vous plaît. Alors, ok. Donc on nous demande d'aller faire ces libérations par l'ancrage. Je le disais ce matin à ma maman qui ce matin elle a cassé son bracelet rouge associé à son chakra racine en forêt après justement cette baladée. Je lui ai dit mais là on nous demande énormément d'ancrage, c'est hyper important. Donc il faut vraiment aller faire cet ancrage de plus en plus à Gaïa, purifier vos énergies en les redonnant à Gaïa, demandez-lui de transmuter vos énergies négatives et ce qui remonte après au niveau de l'ancrage c'est positif. Et on vous demande de travailler avec la lithothérapie également pour aller vous libérer de schémas karmiques de vie antérieure. Donc là, ça peut être intéressant, si certains et certaines s'y connaissent en lithothérapie, d'aller voir quelle pierre peut correspondre suivant les vies antérieures. Mais là, vous voyez, c'est dommage, j'ai pas pris tous mes oracles, parce que là, sinon, j'aurais pris l'oracle des vies antérieures et on aurait été voir la problématique. À ce moment-là, je referai un petit peu ce tirage dans la semaine prochaine avec les mêmes cartes et j'irai compléter. Parce que là, bon, l'ancrage, c'est assez clair, mais ça permettrait d'aller voir quelle pierre pourrait nous correspondre et quel est le nœud au niveau de nos vies antérieures, justement. Ça aurait été intéressant d'aller voir. Donc, on fera peut-être un petit point après. On va aller voir avec la triade, tiens, ce qu'on a à nous dire. Donc on nous parle d'illusion et de fusion. Donc je pense que vous voyez clair sur l'illusion d'une situation et c'est ce qui vous permet de refusionner aussi en vous-même. Allez, on continue les guides, s'il vous plaît. Hop, ok. Bah l'alpha. L'alpha, donc le nouveau commencement, le nouveau cycle. Vous voyez, c'est un truc de fou. Vous avez la clé sur ce nouveau départ. C'est un truc de malade. J'adore ma triade. Hein, les guides, bah oui, énergétiquement. Hop là, vous voyez, la prière. Mais oui, moi je prie beaucoup et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont prié pour ce nouveau départ et trouver la clé pour ce nouveau commencement. Ben oui, parce que de toute façon, il y a un moment donné, on se sent dans l'obligation de prier, quoi. Hein. Quand vous n'avez plus de solution, ben oui, on vous parle de bénédiction aussi sur des mensonges et cette transformation. Donc je pense aussi également qu'il y en avait qui étaient un peu aussi dans leur côté très négatif justement, mais on vous a montré un peu les mensonges sur des situations, sur des personnes, sur des gens où moi je vois le mensonge de la 3D et c'est ce qui me permet aussi de me transformer et au final ça a été une bénédiction de voir ce mensonge hein, également. Hein. Voilà, hein, parce que, oh bah dites donc, parce qu'on nous parle de fusion encore une fois avec nous-mêmes, parce que nous recevons des messages comme quoi c'est la fin d'un cycle
pour pouvoir nous élever vers le nouveau cycle. Donc vous voyez, je ne devrais même pas faire de vidéo avant, parce qu'au final les cartes résument tout. Les cartes résument tout, on a l'alpha, l'oméga, voilà, un fin de cycle, nouveau cycle, voilà, vous vous élevez, vous comprenez des choses et aujourd'hui ben, c'est super. On va aller compléter avec le tarot. Le 10 de coupe, donc ça y est, hein, vous vous unissez, on voit des enfants, l'arc-en-ciel, les coupes sont pleines. Ouais, il y a du beau à venir là. Allez, s'il vous plaît les guides. Hop là, oh que c'est beau! On nous parle de l'empereur, hein, donc vous êtes l'empereur sur votre trône. Avec le 3 de bâton, vous regardez l'horizon et vous savez où vous allez. Et vous avez l'empereur, le 3 de bâton pour aller vers la reine de bâton qui maîtrise sa baguette et les énergies. Elle a son chat noir, enfin son chat avec elle, des bougies, elle est connectée, tout est relié. Vous êtes à votre place, tout simplement. Et l'avenir que vous regardez, oui, c'est celui-ci. Et c'est pas un autre, c'est là où elle sera votre magie. Eh bien oui, parce que vous avez besoin aussi de cette sécurité en vous. C'est important. C'est important pour vous. Ok. Allez, on va aller voir avec un dernier message avec l'oracle de la voie astrale, justement, avec ces 6 planètes qui rétrogradent. Donc, vous voyez, je fais la coupe, j'ai la balance et j'ai Junon. Donc, la balance, je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Parce que la balance, ben voilà, c'est la maison 7, donc c'est les autres, tourner vers les autres, qui est opposé à la maison 1, qui est le rapport aussi à vous-même. Et Junon, je décide de m'engager sur le long terme. Donc vous voyez ce que je vous disais avec le tarot avant, c'est que vous voyez, vous avez cette vision avec le 3 de bâton à long terme. Allez les astres, s'il vous plaît. Hop là, bon bah Jupiter, hein, planète de l'expansion, hein, donc l'abondance se ferait un chemin à vous, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Junon qui revient encore une fois, vous voyez, donc Junon là est très présent au niveau des énergies, donc je décide de m'engager à long terme. 2 fois Junon, je décide de m'engager sur le long terme. C'est beau, hein, parce que quand la carte elle ressort 2 fois, je peux vous dire que les énergies, on y est vraiment, hein. Il n'y a jamais de hasard. Moi, je l'ai ressorti dans mon tirage également tout à l'heure. On a Mars rétrograde. Donc, on vous demande aujourd'hui, pour ceux qui sont dans des énergies négatives, avec Mars rétrograde, c'est vous allez transformer votre frustration en motivation. Voyez, toute l'énergie que vous mettez dans votre frustration, de peut-être pas avoir cette vision à long terme, de pas avoir encore cette abondance, ben, on vous demande de la transformer en motivation pour le long terme. Hein. Donc c'est très cohérent dans les énergies avec les planètes. Ok, la maison 7, et ben je vous disais quoi? La maison, avec la nouvelle lune en balance, nous sommes dans la maison 7 justement, donc vous acceptez aussi également de voir le point de vue au vôtre. C'est justement la maison 7, je disais, voilà, c'est les relations aux autres, mais c'est aussi ce qui va être opposé à vous, donc à la maison 1. Donc on est vraiment très cohérent dans les énergies. La maison 7 qui ressort, il manquerait plus que la balance. Et puis la Lilith. Allez. Hop là, le soleil. Donc on vous dit que votre énergie s'extériorise. Donc quand vous allez aller faire ce nettoyage en vous et qu'après vous allez accueillir ces nouvelles énergies, il va falloir qu'une fois qu'elles sont en vous, paf, les remettre aussi à l'extérieur. C'est un cycle également, hein. Vous voyez, vous prenez les énergies de l'extérieur, vous les mettez en vous, mais vous devez aussi les extérioriser et les reprendre.
Donc on vous demande d'extérioriser après votre énergie avec le soleil. Ah, c'est magnifique, hein. Donc d'aller aussi au contact des autres. Voilà, avoir des discussions. Donc on a le Scorpion, donc avec cette transformation de fin de cycle qui vous demande encore de renaître. On vous demande avec la maison 10 d'aller stabiliser votre rôle social, donc d'aller vraiment trouver une stabilité dans vos relations sociales et professionnelles, et d'arrêter aussi d'être entre deux, entre rêve et réalité. On vous demande de prendre une décision et que cette décision vous appartient. Ce que je vous disais également dans la vidéo précédente. Donc vous avez à enclencher ce mouvement de vos rêves dans la réalité. Mais cette décision, ça vous appartient. C'est votre libre arbitre. C'est à vous d'affirmer vos choix dans la matière. Ok, et on a le nœud nord, bah oui, je vous le disais, le nœud nord en taureau qui travaille également en ce moment. Donc le nœud nord, quand on nous demande de travailler sur le nœud nord, c'est d'avancer vers votre projet de vie avec conviction. Donc le nœud nord étant en taureau sur ce cycle 2022, on vous demande de mettre votre projet de vie dans la matière avec le taureau, d'ancrer justement votre réalité, votre projet, votre rêve. Donc c'est encore des beaux messages, allez extérioriser cette énergie. L'abondance arrive, hein, on est sur une lune de récolte, de purification et de récolte. Donc voilà, il faut aussi patienter et être patient un petit peu parce que tout ne descend pas aussi vite qu'on le voudrait. Voilà, bah écoutez, c'était une super vidéo encore une fois. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour les prochaines énergies. J'irai vous faire une vidéo aussi également pour vous expliquer la rétrogradation de Mars et tout ce qui va être aussi les carrés Uranus, à Saturne. Enfin, vous voyez, il y a des choses, il y a des points astrologiques voilà, qui vont nous donner des indications également sur nos travails à effectuer spirituels, nos libérations, et voir en nous ce qui se passe un peu plus. Voilà, allez, ciao!